Peuple congolais, bonsoir. Le premier ministre de Sassou Nguesso, Anatole Koliné Makosso, est passé hier sur RFI. Pour ceux qui n'ont pas suivi son interview, je vais vous mettre un extrait et je vous conseille d'aller suivre le reste sur les réseaux sociaux et je veux poursuivre mon propos. Je vous laisse l'écouter. Anatole Koliné Makosso, bonjour. Bonjour. En mars prochain, Monsieur le Premier ministre, aura lieu l'élection présidentielle. Est-ce que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui cumule déjà plus de 40 ans de pouvoir, sera candidat à un nouveau mandat? Franklin Roosevelt vous avez déjà donné un enseignement que ce n'est pas au milieu du guet qu'on change de cheval. Ou un bon cavalier ne peut pas laisser sa cavalerie au milieu du guet. Donc pour nous qui avons encore la chance d'avoir à la tête de nos États des hommes d'une certaine expérience, qui ont connu l'Afrique dans tous ses États, nous ne voyons pas pourquoi nous devons nous priver de leur expérience et de leur sagesse. C'est pour cette raison que nous pensons que Denis Sassou Nguesso reste justement le candidat idéal. Voilà. Donc vous nous annoncez qu'il sera candidat? Je ne vous annonce rien. Il a la réquisition populaire, sous réserve de ce qu'il dira lui-même. Mais jusqu'à preuve du contraire, son peuple le réclame comme candidat parce que son peuple estime qu'il n'a pas besoin de subir un saut dans l'inconnu. Voilà. Depuis le... Vous l'avez écouté. Mais je veux faire une parenthèse. Monsieur Anatole Koliné Makosso, en tout cas, je reconnais que vous parlez avec éloquence. Mais, une éloquence dont l'arrogance se transforme en vomissure. Ce que je retiens de ton discours, c'est la témérité. Tu persistes que Sassou Nguesso est le candidat de l'expérience et de la sagesse. Et il a parlé tellement avec arrogance, mais on sentait dans sa voix la peur. C'était une épreuve pour lui. Une preuve de survie parce qu'il doit protéger sa place. Il doit protéger sa marraine, grâce à qui il est nommé Premier ministre, Antoinette Sassou Nguesso. Quelque part aussi, il a enchanté la honte dans sa voix, parce que même ses enfants qui l'ont suivi ont rigolé. Sa fille a même dit, mais papa, comment tu peux mentir aux yeux du monde? Parce que lorsqu'on regarde la réalité sur le terrain au Congo-Brazzaville, c'est tout le contraire de ce que tu affirmes. Ce qui vous fait peur, c'est le changement. Voir une nouvelle figure à la tête de notre pays et le risque que cette nouvelle figure entame des poursuites contre votre régime. Tout simplement ça. Et même lorsqu'ils parlent des élections avec assurance, mais parce qu'ils sont conscients qu'ils ont verrouillé le système, ils contrôlent les médias, ils contrôlent l'armée, ils contrôlent la commission électorale, ils contrôlent le fichier. Donc, tout est sous leur contrôle. Donc, peuple congolais, c'est vous, en tant que souverain premier, qui allez refuser de vous résigner et de changer la situation de notre pays. C'est vous, le peuple congolais, vous seul, qui allez relever ce défi face à la tyrannie de Sassou Nguesso. Anatole Koliné Makosso dit là que le peuple congolais, vous là, qui souffrez, vous n'avez pas de travail, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de pension retraite. Soit disant que c'est vous là qui voulez encore que Sassou Nguesso soit là pour 2026. Depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, le 5 juin 1997, je le redis encore dans cette vidéo, avec l'aide de la France de Jacques Chirac, par un coup d'État, notre pays est dans quel état?
soi-disant que Sassou Nguesso est le candidat de l'expérience et de la sagesse. Et c'est ce qu'il n'arrête pas de nous dire, ce Anatole Koliné Makosso, depuis 2021. Un candidat qui est sage ne se bat pas pour se cramponner au pouvoir. Au contraire, il est fier de sortir la tête haute par la grande porte et même proposer ses services à son successeur. C'est comme ça que se comporte un candidat sage. Un candidat qui a de l'expérience. Aujourd'hui, le Congo serait la petite Suisse que nous avait promis le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Hein? Le Congo est dans quel état? Dans les années 80, on avait de l'eau qui coulait dans nos robinets. Hein? Aujourd'hui, le Congo, il y a des forages partout au Congo-Brazzaville. Dans les années 80, on avait de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité au Congo, c'est devenu du luxe. C'est des jeux de lumière, du sapin de Noël qu'on a. Avec les délestages. Aujourd'hui, vous avez le courant. 2 jours après, même toute une semaine, vous n'avez rien. Vous êtes dans le noir. Les routes au Congo, le candidat de l'expérience, sont biodégradables. Lorsqu'on pense tous les milliards que Jean-Jacques Bouya fait sortir du trésor public pour soi-disant nous construire les routes. Des milliards sont sortis pour nous construire le barrage d'Imboulou. Hein? Le Congo-Brazzaville qui est traversé par le plus grand fleuve, le fleuve Congo, le 2e plus grand fleuve au monde après l'Amazonie. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Les morgues du Congo, que ce soit de l'hôpital de Talangaï, de Makelekele, de Brazzaville, les morgues sont saturées. Le taux de mortalité est élevé au Congo. Les Congolais meurent chaque jour à cause de la misère imposée. Les Congolais ne sont pas soignés. À l'époque, quand tu venais aux urgences, tu avais les premiers soins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu n'as pas d'argent, on ne te touche même pas. Parce que tous ces fonctionnaires-là de l'hôpital n'ont même pas de diplôme déjà, en passant. Et ils ne sont pas payés. Donc, quand tu viens là, ils survivent grâce à l'argent qu'ils soutirent des malades. L'éducation nationale, les écoles n'ont pas de table bon, alors que le Congo-Brazzaville est un pays producteur de bois. Les enfants s'asseyent à même l'école, à même le sol. L'école publique a disparu. Aujourd'hui, pour espérer que ton enfant aille bien à l'école, il faut le mettre dans une école privée. Avec quel salaire? Des salaires qui sont payés à compte-gouttes. Ça fait 3 mois là. Ma tante vient de me dire qu'ils n'ont pas perçu de pension retraite. Le candidat de l'expérience. Hein? Alors que lorsque je regarde juste au Burkina Faso, Ibé vient d'arriver à peine 3 ans. Quand on voit ce qu'il réalise, Sassou Nguesso en 40 ans n'a même pas réalisé la moitié. Qu'est-ce que je vais rajouter encore? Le Congo-Brazzaville aujourd'hui, avec le candidat de l'expérience, est un pays pauvre, fait partie des pays pauvres, très endettés, PPTE. La dette intérieure a explosé. Hein? Au Congo-Brazzaville, tout pousse. On a une terre fertile. On a le fleuve Congo, on a la mer. Mais le Congo importe tout. Et les gens au Congo, surtout eux-mêmes, déjà la classe dirigeante, ils sont fiers d'aller faire les courses dans les supermarchés, acheter des surgelés vendus par les rihans. Ce sont eux maintenant qui nous vendent du poisson alors qu'on a la mer, alors qu'on a le fleuve. Les Camerounais, ce sont eux qui nous vendent l'oignon. On importe même l'oignon. Le candidat de l'expérience. Monsieur Anatole Koliné Makosso. À un certain moment, il faut être un homme digne, même si je sais que tu as vendu ta dignité pour des postes. Anatole Koliné Makosso, vous êtes conscient qu'aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas tous quitter le pays parce que vous avez rendu
le passeport inaccessible à tous les Congolais. Voilà. Donnez les passeports à tous les Congolais. Vous allez voir la fuite de tous nos cerveaux. Tous nos jeunes aujourd'hui rêvent de quitter le pays. Et pourtant, c'est le candidat de l'expérience qui est à la tête de notre pays. Mais Congolais nyoso azolota kolongwa na Congo. Congolais nyoso. Anatole Collinet Makosso. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Sinon toi là, hein? Dès que tu as fini ton discours là sur RFI là, la terre allait s'ouvrir et t'engloutir. Tu es vraiment une vomissure. Tu viens de confirmer cela. Et j'ai honte pour ta mère. Celle-là qui a enfanté une espèce comme toi. Et j'ai honte pour tes enfants. Qu'est-ce que tu les transmets? Zéro moralité. Tu peux mentir comme tu veux, pourvu de gagner quelque chose. C'est ça que tu apprends à tes enfants. Le gain facile. Voilà, à tout prix. Voilà, quitte à être ridicule. C'est ce que tu transmets comme héritage à tes enfants. Honte à toi. Ingeta.